Pourquoi la fille qui volait chaque moment de ma vie a finalement abandonné? J'ai compris très tôt que si j'avais quelque chose, ma demi-sœur Victoire en avait besoin aussi, mais en mieux. Comme quand j'ai enfin économisé assez pour acheter ma première voiture à 16 ans, Victoire a soudainement développé un traumatisme suite à un accident de voiture pendant l'enfance et a convaincu nos parents qu'elle avait besoin d'un Bronco Sport tout neuf pour sa sécurité et sa fiabilité. L'accident en question, un petit accrochage sur le parking d'une épicerie. Évidemment, ça a marché. Elle garait ce Bronco bien en évidence tous les matins en s'assurant que tout le monde voit sa plaque personnalisée qui disait Victoire. Sa plaque de victoire autoproclamée. J'ai appris à m'y attendre. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était qu'elle s'en prenne à Jules. 3 mois après avoir commencé à sortir avec lui, Victoire a commencé à apparaître partout où on allait. Quelle coïncidence, disait-elle, en se glissant dans notre box à la pizzeria. Quand je l'ai trouvée dans sa chambre universitaire à 2h du matin en nuisette de soie, en train de lui rendre des notes de physique, elle a eu le culot de me sourire. Oh, Jules ne t'a pas dit que je lui donnais des cours particuliers? Tu avais l'air tellement stressé avec les examens, je ne voulais pas te déranger. Il m'a largué une semaine plus tard. J'ai compris la leçon avec Victoire à ce moment-là. Elle trouverait toujours un moyen de faire en sorte que mes moments parlent d'elle. Alors, quand j'ai commencé à sortir avec Nathan 2 ans plus tard, je l'ai gardé loin des événements familiaux. Ça a marché jusqu'à ce que je me fiance avec lui le mois dernier et que je sache qu'elle trouverait un moyen de voler la vedette lors de notre fête de fiançailles. Je l'ai prévu décontractée, élégante, de belles robes, mais un dîner dans un bon restaurant, sympa, pas tapis rouge ou miroir sympa. Puis, 3 jours avant la fête, mon téléphone a vibré. Ma cousine Jessica, tu dois voir ce que Victoire va porter à ta fête. La photo s'est chargée et mon estomac s'est noué. Blanc pur, longueur au sol, sans bretelles avec des cristaux cousus et des perles dorées, un décolleté en cœur, une traîne de cathédrale, le grand jeu. C'est une robe de mariée? J'ai répondu par texto. Meuf, c'est pas juste marié, c'est marié jour du mariage. J'ai montré à Nathan. Il a fixé la photo, puis moi. Elle ne ferait quand même pas ça. Oh que si, elle le ferait. C'est là que j'ai craqué. Elle allait vraiment débarquer à ma fête de fiançailles avec l'air de marcher vers l'hôtel elle-même. Alors, j'ai fait un plan. Qu'est-ce qui détruirait complètement l'effet de Victoire? J'ai commencé à envoyer des textos aux invités pour un changement amusant. On faisait un thème film d'horreur maintenant. La famille de ma mère adore ce genre de truc de toute façon, donc ils étaient immédiatement partants. J'ai dit aux gens de venir en personnage effrayant préféré ou juste de mettre du faux sang et des crocs de vampire. Puis j'ai envoyé un texto à mon père. Et papa, petit changement de plan. La fête de fiançailles est maintenant sur le thème des films d'horreur. Tu peux prévenir Victoire et ta femme s'il te plaît? Le truc avec mon père, c'est qu'il est très distrait. Je savais qu'il oublierait complètement ou qu'il le mentionnerait 5 minutes avant qu'il quitte la maison. Samedi est arrivé. Les invités ont commencé à arriver vers 19h et c'était parfait. Mon amie Sarah est venue en carry. Du faux sang qui coulait sur sa robe blanche. Marc, le frère, a cartonné en ça avec un ballon rouge attaché à son poignet. Même les parents plus âgés sont entrés dans le jeu. Ma tante portait des crocs de vampire et une cape noire. Puis 1 heure en retard comme toujours, Victoire est entrée. Elle s'est figée sur le pas de la porte, scannant la pièce remplie de zombies, de tueurs en série et de monstres de films. Sa robe de mariée blanche immaculée avec ses perles de cristal captait les lumières au plafond comme un projecteur. Tout le monde s'est retourné pour regarder. J'ai entendu quelqu'un chuchoter. Elle porte une. C'est carrément une robe de mariée. Une autre voix a sifflé. Nathan, béni soit-il, n'a pas raté une seconde. Il s'est approché avec son plus grand sourire. Oh waouh, Victoire, tu t'es déguisé en fiancé de Chucky? C'est tellement créatif. Le truc innocent en apparence mais en fait terrifiant et parfait. La pièce est restée silencieuse pendant exactement 3 secondes avant que les conversations reprennent. Mais j'ai vu le visage de Victoire passer par la confusion, la réalisation et l'horreur pure. Elle a regardé nos amis grignoter joyeusement des amuse-gueules avec leurs fausses blessures et leurs crocs en plastique. Puis sa robe de mariée à plusieurs milliers d'euros qui ressemblait maintenant soit à un dysfonctionnement complet de garde-robe, soit au costume de Tiffany Valentine le plus cher du monde. Ce n'est pas a-t-elle bégayé, mais Nathan l'avait déjà guidée vers la table des boissons, complimentant toujours son costume. Elle a tenu encore 10 minutes, faisant la conversation avec ma grand-mère pendant qu'un type déguisé en Michael Myers photobombait leur conversation. Puis elle a attrapé sa mère et a filé. Alors que la porte se refermait derrière elle, Sarah est apparue à mon coude avec un sourire. Ta sœur vient de débarquer à ta fête de fiançailles en robe de mariée? Oui, et tu as changé ça en soirée déguisée? Oui, sa mâchoire est littéralement tombée. Je peux être toi quand je serai grande? Papa m'a appelé plus tard dans la soirée. C'était puéril. Tu aurais dû prévenir Victoire directement du changement de thème. Sa mère a laissé un message vocal sur à quel point j'avais été cruel d'humilier Victoire comme ça, mais je ne l'ai pas humiliée. Elle s'est humiliée elle-même en essayant de porter une robe de mariée à la fête de fiançailles de quelqu'un d'autre. J'ai juste fait en sorte que ça se retourne spectaculairement contre elle. Elle n'a